Et moi, j'ajoute que ce corps respire bien. Et aujourd'hui, la Guinée et le Mali se retrouvent devant la scène de l'histoire pour faire face d'abord à un phénomène dangereux qui est le terrorisme, le djihadisme, puisque tout ce qui arrive au Mali arrive à la Guinée. Et donc la Guinée est aux côtés du Mali. Et vous savez que depuis 2012, les contingents guinéens suivent le chemin tracé par nos pères fondateurs. Il y a aussi des événements récents qui se sont déroulés au niveau du voisinage immédiat et tout. Et le colonel Doumbouya m'a chargé d'un message personnel au sujet de ces événements. Et pour nous, tout ce qui arrive au Mali arrive à la Guinée. Et avant la CEDEAO, avant l'Union africaine, avant les Nations unies, il y a ce qu'on appelle le voisinage immédiat. La Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ce sont des pays à voisinage immédiat. Ce sont les mêmes frères. Donc le président et son frère jumeau veulent redynamiser, dépoussiérer ces relations et les de la reconquête de la dignité africaine et aussi remercier le peuple malien qui est un grand peuple, qui est un peuple millénaire, un peuple exemplaire. Tous les deux pays, nous sommes en transition. Et ce que je dis souvent, c'est que tout le monde parle de transition, mais personne ne parle de pourquoi la transition. On l'oublie souvent. Pourquoi il y a eu transition dans ces deux pays-là? Les transitions ne sont pas tombées du ciel. C'est à partir d'une rectification institutionnelle qu'il y a eu la transition. Et nous, ça nous a réveillés. Nous avons vu chemin sur lesquels on peut s'engager pour la coopération. Il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble. Les routes ensemble, le chemin de fer ensemble, la voie aérienne ensemble, et même le transport fluvial. Tout cela, moi je me souviens quand j'étais très très jeune, on parlait de deux soldats, la Guinée et le Mali se réveillent et redynamisent et mettent en œuvre ce que nos pères fondateurs